Donc je vais donner ici, bien aimé, 10 aspects pour protéger son entrée dans un nouveau mois. Quelqu'un dit jeune est enseigné. 10 choses pour protéger ton entrée dans un nouveau mois. Prends ton cahier, note. Parce que chaque mois, tu vas évoluer avec. Alléluia. Oui. Le Seigneur aime qu'on enseigne la vérité. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Toi, tu as peut-être péri avant, tu n'avais pas la connaissance. Mais cet enseignement va te faire grandir. Comment on rentre dans un nouveau mois. Amen. Donc, ce protocole que j'enseigne, c'est quelque chose qu'on fait les premiers jours du mois. Maximum avant le 5 du mois, tu dois avoir fait ça. Ok? Tu dois être passé par cette dimension-là. C'est très important. Alléluia. Oui, que Dieu vous bénisse à mon amour. Ok. On va commencer avec Ésaïe 66. Ésaïe 66, verset 23. Comment protéger son entrée de mois? Toute personne qui aime l'enseignement dit j'aime l'enseignement. Dit j'aime la parole de Dieu, j'aime l'enseignement. Donc nous sommes dans Ésaïe 66, 23. Merci Racheté. Ésaïe 66. Ok. Ok. Donc on y va. C'est le dernier verset d'Ésaïe. Alors. Ésaïe 66, pardon, verset 22. On commence là. Ok. Gloire à Dieu. Pardon, verset 23, c'est 23, oui, c'est 23. En fait, selon les versions de Bible, il y a des Bibles où c'est 22, d'autres c'est 23. Lisons ensemble. La parole de Dieu avec respect et considération. Voilà, c'est 23, mais dans l'autre version, c'est 22. À chaque début de mois, écoutez bien, il faut souligner, hein, à chaque début de mois, à chaque nouveau sabbat, tous les êtres vivants viendront se prosterner devant l'Éternel. Vous voyez ça? Tous les êtres vivants viendront se prosterner devant l'Éternel. Amen. Donc chaque nouveau mois, nous devons nous prosterner devant l'Éternel. Quelqu'un dit, je commence le mois en me prosternant devant l'Éternel. Vous voyez? Il est important, bien-aimé, de nous prosterner devant l'Éternel. Quand tu commences un nouveau mois, tu dois te prosterner. Nous devons nous prosterner. La Bible dit, tous les êtres vivants viendront se prosterner devant l'Éternel. Amen. Donc, la première chose que tu dois comprendre, quand on entre dans un nouveau mois, au maximum avant le 5, tu dois être prosterné. Alléluia. C'est la première chose à faire. Dis, je me prosterne en ce début de mars. Je me prosterne devant Jésus-Christ, devant l'Éternel, le Dieu de l'univers. Seigneur, je m'appuie sur toi. Seigneur, je compte sur toi. Seigneur, j'ai besoin de commencer le mois avec toi. Alors je m'incline à ta volonté. Je me prosterne au nom de Jésus. Je me prosterne dans mon âme. Je me prosterne dans mon cœur. Je me prosterne physiquement. Je me prosterne au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, c'est capital, c'est très important que nous nous prosternions au commencement d'un nouveau mois. Amen. Donc c'est important de se prosterner. Ok? Deuxième clé importante, se prosterner est très ok, est très urgent. La deuxième clé importante, bien aimé, pour entrer dans un nouveau mois, au maximum, je vous ai dit les 5 premiers jours du mois, vous devez prier entre 23h45 et minuit 45. 23h45 et minuit 45. Pourquoi? Parce que en fait,
les 23 heures, c'est la 11e heure. Quelqu'un dit, je dois faire attention à la 11e heure. Amen. La 11e heure, la 11e heure. Il faut faire attention à la 11e heure. Vous savez, Jésus parle dans la Bible des ouvriers de la 11e heure, qui ont eu reçu le même salaire que ceux qui étaient venus avant. D'accord? Ça veut dire quoi? La 11e heure, c'est l'heure des anges. La 11e heure, c'est l'heure des visitations surnaturelles. La 11e heure est l'heure, bien aimé, des portes dimensionnelles. Ça veut dire quoi? On visite les atmosphères de la forêt, des eaux, des morts, des vivants, des incriés du futur à partir de la 11e heure. Je prie à compter d'aujourd'hui que tes débuts de mois, tu sois consacré à Dieu à compter de la 11e heure dans le nom de Jésus. Je proclame aujourd'hui que tes 11e heures soient bénies. Je dis tes 11e heures soient visitées dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Je suis en train de dire à quelqu'un les 10 clés pour entrer dans un nouveau mois. Alléluia. Quelqu'un dit, je dois prendre mes clés pour entrer dans le nouveau mois. Amen. Donc la première clé, bien-aimé, c'est se prosterner. La deuxième, c'est connaître ce qu'on appelle les heures sacrées. Il faut connaître les heures sacrées. Si tu ne connais pas les heures sacrées, tu vas beaucoup prier. Mais tu vas perdre le temps. C'est pourquoi je dis aux gens, c'est pas prier 5 heures, 20 heures qui compte. Il faut bien prier. La Bible dit qu'on peut périr parce qu'il lui manque la connaissance. Donc là, je t'apprends comment on prie de façon stratégique pour entrer dans son nouveau mois. Alléluia. Donc il faut connaître les heures sacrées. Et les heures sacrées, pour entrer dans le nouveau mois, attention, je ne parle pas de tous les sujets. 23h45, minuit 45. Amen. Amen. Troisième clé importante pour entrer dans son nouveau mois. Alléluia. Gloire au Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Alors la troisième clé importante, après la connaissance des heures sacrées, tu dois avoir la connaissance des textes sacrés. Les paroles sacrées, les textes sacrés. Oh oui, bien-aimé. Il y a des textes qui sont des textes sacrés. La daronne, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. C'est quoi un texte sacré? Les textes sacrés, ça veut dire les écrits visités par le monde spirituel. Ou encore les prières déjà exaucées. Par exemple, les psaumes sont des textes sacrés. Parce que devant un psaume, il faut savoir que les psaumes sont les prières déjà exaucées. C'est comme une route qu'on a déjà préparée dans le monde des esprits. Si vous ne le savez pas. Quelqu'un écrit chaque psaume est une prière exaucée. Oui. Quand tu lis un psaume, tu es devant une prière déjà faite. Ok? C'est un chemin prédestiné. Voilà. Le psaume n'a pas besoin de se battre. C'est une prière exaucée en fait. Ouais. Donc c'est important de lire les textes sacrés. Ça c'est la troisième clé importante. Ok? Vous devez connaître les heures sacrées en deuxième clé. Mais la troisième, c'est connaître, bien aimé, attention, les textes sacrés. Et l'Innova, que Dieu te bénisse et que tu progresses ce mois de mars. Amen. Donc, vous devez avoir la connaissance des psaumes clés, les psaumes de protection. Ok? Je vais citer certains psaumes comme le 27. Le psaume 27 est un psaume qui est un texte sacré. C'est un psaume de protection. Le psaume 23 est un psaume de provision. Ok? Le psaume 115 est un psaume d'héritage. Notez et prenez. Le psaume 2 est un psaume
ok, de guerre et de possession des territoires. Que Dieu te bénisse, mon fils Josué. Ok, donc retenez, il y en a beaucoup. Ok, le psaume 90 est un psaume d'élévation. Le psaume 121 est un psaume de défense. Le psaume 91 est un psaume de combat spirituel. Ok? Vous devez connaître les textes sacrés. Vous devez les lire. Comment lit-on un psaume? On lit un psaume en personnalisant le psaume. Je ne lis pas, oh, la maison d'Aaron. Non. C'est la maison de l'oracle. Quelqu'un dit amen. Comprenez? Donc quand tu lis un psaume, voilà, tu ne dois pas lire comme si c'est pour quelqu'un d'autre, non. Tu lis avec ton nom de famille. Tu lis avec ton prénom. Ok? Il y a des gens qui lisent très mal les psaumes. Tu parles de David. Non, 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 c'est toi. C'est toi. Amen. Quelqu'un dit, Seigneur, apprends-moi à lire les textes sacrés. Ok? Et on les lit en personnalisant. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Ok. Dernier psaume que je vais donner aussi en recommandation. C'est le psaume aussi des familles. C'est le psaume 125. Ok. Troisième clé. Parce qu'on est en train d'y aller. Pour protéger, pour entrer dans son nouveau mois. Amen. Pardon, quatrième. Quatrième clé. Ok. Alors la quatrième, il faut briser les fardeaux et les calendriers répétitifs. Vous savez, le mois, c'est un segment dans le temps. Le mois est une portion du temps dans le temps. Je répète, le mois est une portion du temps dans le temps. Donc, il va durer 28 jours, 30, 31. Donc, c'est une portion du temps dans le temps. Et chaque portion est différente. Il faut faire attention aux répétitions, au calendrier répétitif. Il y a des gens, chaque mois de mars, ils tombent malades. Chaque mois de mars, il y a un mort dans la famille. Chaque mois de mars, on perd l'argent. Chaque mois de mars, il y a une voiture qui est en panne. Je brise les calendriers mystiques dans ta vie. Je détruis les fardeaux et les calendriers sataniques dans ta famille. Alléluia. Donc tu dois prendre conscience qu'il y a des calendriers que tu dois briser à la rentrée d'un nouveau mois. Alléluia. Tu ne dois pas rentrer dans un mois comme ça. Dis Seigneur, enlève les fardeaux pesants sur ma vie. Détruis les calendriers répétitifs. Je détruis ce calendrier qui se répète pendant les mois de mars. Je détruis le calendrier satanique qui se répétait chez mon père, chez ma mère, chez mon conjoint. Je casse ce calendrier démoniaque au nom de Jésus. Je brise ce calendrier satanique au nom de Jésus. Je coupe ce lien dans ma vie, la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Alléluia. Alléluia. Donc c'est important, bien aimé. Beaucoup de personnes, vous rentrez, mais vous n'avez pas la quatrième clé. C'est-à-dire le diable vient, ok, et il réclame votre moi. Le diable vient et il détruit votre moi. Quelqu'un dit j'annule les calendriers sataniques. Quelqu'un dit je défais les calendriers sataniques. Amen. Quelqu'un dit je défais les calendriers sataniques. Il faut les défaire, bien aimé. Ouais, c'est très important. Il faut les défaire. Amen. Donc c'est la quatrième clé. Quand tu rentres dans un nouveau mois, parce que c'est une portion de temps dans le temps, il faut travailler à briser les fardeaux et les calendriers répétitifs. Oui, parce que tu peux voir un mois arriver, mais ce n'est pas un nouveau mois. C'est un ancien calendrier qu'on est venu déposer dans ta vie. Dis, je détruis.
Au nom de Jésus, tout ancien calendrier de malheur que les sorciers ont déposé à ma porte en ce mois de mars, je détruis cela dans mon foyer. Je détruis cela. Tout ancien calendrier qui venait plomber mon atmosphère est brûlé maintenant. Est brûlé maintenant. Est brûlé maintenant. Est brûlé maintenant. Je ne vivrai pas les anciens événements. Je ne vivrai pas les anciens malheurs. Je ne vivrai pas le même cycle du mois de mars. S'il vient pour clôturer le premier trimestre, je déclare, je décrète ce premier trimestre de l'année 2026. Je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas. Tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. Sylviane, tu n'échoueras pas. Racheté, tu n'échoueras pas. Daron, tu n'échoueras pas. Au nom de Jésus. Elunova, tu n'échoueras pas. Ce calendrier est brisé. Mélissa, tu n'échoueras pas. Dida, tu n'échoueras pas. Je dis au nom de Jésus, ce calendrier est brisé. Ce calendrier est brisé. Ce calendrier est brisé. Au nom de Jésus, tout ancien calendrier qui te réclame, au nom de Jésus, nous le détruisons maintenant. Tout ancien calendrier d'accident, nous le détruisons maintenant. Pendant que tu dis Amen, que tu provoques le ciel, les fardeaux commencent à tomber. Les fardeaux commencent à tomber. Les fardeaux commencent à tomber. Jésus a dit prier sans cesse. Alors bien aimé, je proclame aujourd'hui même tous les fardeaux du passé te lâchent. Brenda, tu es libérée au nom de Jésus. La daronne, tu es libérée au nom de Jésus. Lida, tu es libérée au nom de Jésus. Aïe, lumière, tu es libérée au nom de Jésus. La personne qui dit Amen, le Seigneur te libère des anciens fardeaux au nom de Jésus-Christ. Mam, le Seigneur te libère des anciens fardeaux. Elvire, il te libère des anciens fardeaux. Au nom de Jésus-Christ, je déclare les anciens, j'entends couteau tiré, je détruis les couteaux tirés. Oh, les esprits de problème, les esprits de dispute, quelques lianes sont brisés au nom de Jésus. Je détruis maintenant. Il y a quelqu'un qui est dans la couture ici. Je brise les anciens calendriers. Au nom de Jésus, je brise les anciens calendriers. Je casse cela maintenant. Je casse cela maintenant. Je casse cela maintenant. Au nom de Jésus. Tu ne vivras pas les anciens malheurs. Tu ne vivras plus les anciens malheurs. Les choses qui se répétaient en mars. Oh my God. Au premier trimestre de ton année. Est brisée. Est brisée. Sont brisées. Je déclare bonheur sur ta vie. Oh. Tu ne vivras pas les anciens malheurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Au nom de Jésus-Christ. Dis gloire à Dieu. Le Seigneur va libérer beaucoup de gens cette nuit. Kaliou, tu es libéré. Bonheur, tu es libéré. Je dis tu es libéré en ce nouveau mois dans le nom de Jésus. Kapari Adou Shakata. Je dis tu es libéré au nom de Jésus. Je dis tu es libéré au nom de Jésus. Il y a quelque chose qui se passe dans la vie de quelqu'un. Julie Clabel, tu es libéré. Je dis tu es libéré au nom de Jésus. Darlene, tu es libéré. Raphaëla, tu es libéré. Viviane, tu es libéré. Je dis bonheur, tu es libéré. Ce mois de mars, tu as rendez-vous avec la victoire. Tu as rendez-vous avec la vie. Je dis tu ne tomberas plus dans les mêmes choses. Tu ne tomberas plus dans les mêmes choses. Pendant que je te vois, my God, provoquer le ciel. Je vois une roue. Une roue. Je vois une roue. J'entends accélération. Dieu va écraser tes ennemis dans cette roue. Je dis, ils seront écrasés. Tout obstacle, tout calendrier qui s'est répété dans ta vie est écrasé. Est écrasé. Est écrasé. Dis Seigneur, écrase les mauvais calendriers. Les calendriers répétitifs. Dans ma famille, je refuse cela. Je dis, c'est terminé le tourment dans ta vie. La daronne, c'est terminé le tourment. Bonheur, c'est terminé le tourment. Je dis, c'est terminé. Je dis c'est terminé. Je dis c'est terminé. Au nom de Yeshua Hamashiach. Oui, bien aimé. Vous devez combattre les calendriers sataniques. Combattre les fardeaux répétitifs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pauline, reçoit la victoire maintenant. Sur tous ces fardeaux qui se répétaient dans ta famille. Amen. La cinquième clé que tu dois connaître, c'est que tu dois dépouiller les atmosphères. Quelqu'un dit la cinquième clé, je dois dépouiller les atmosphères. Ça veut dire quoi dépouiller les atmosphères? Ça veut dire que au commencement Dieu a parlé sur les eaux. Le monde des eaux est une atmosphère. Tu peux être là mais tes papiers sont dans l'eau, ton mariage est dans l'eau, même tes bébés sont dans l'eau, tes enfants sont dans l'eau. Tu dis l'enfant là dort, l'enfant là fume, l'enfant là, mais il est dans l'eau en otage. Je suis dans ce pays depuis des années. Tu as fait combien d'années? 20 ans sans papier. Il y a des gens qui ont fait 2 ans. Ils ont eu tout. 5 ans, ils ont la nationalité.
Toi, depuis 15 ans, 20 ans, tu n'as pas de papier. C'est pas normal. Tu dois dépouiller les atmosphères. Alléluia. Les atmosphères de eau, tu dois les dépouiller. Les atmosphères des forêts, tu dois les dépouiller. Tout endroit récurrent à tes rêves. Vous savez, c'est facile de savoir les atmosphères de ta vie. Tu te vois toujours dans ton pays. Tu te vois toujours dans l'eau. Tu te vois toujours dans la forêt. Quand tu te vois trop dans un rêve à un endroit, ça veut dire que cet endroit-là détient ta vie. Ça veut dire que cet endroit t'a emprisonné. Ça veut dire que cet endroit-là occupe une dimension dans ton existence. Dis, je dépouille les atmosphères qui m'ont emprisonné. Oh my God. Dis, je dépouille les atmosphères qui m'ont emprisonné. Dis, je dépouille les atmosphères qui m'ont emprisonné. Qui ont emprisonné ma famille. Il y a des gens qui tu es caché dans l'eau. D'autres personnes ont enfermé dans une bouteille. Je dis, la bouteille va se casser. Dis, je dépouille toute atmosphère qui m'a emprisonné. Toute atmosphère qui m'a bloqué. Je le dépouille. Je le dépouille. Je le dépouille. Je le dépouille. Le psaume 29 dit, la voix de l'Éternel retentit sur les grandes eaux. Elle dépouille les forêts. Tu dois dépouiller les atmosphères. Tu es originaire des îles. Tu dois dépouiller le monde des eaux. Il y a la forêt équatoriale au Congo, Kinshasa. Tu dois dépouiller les atmosphères de la forêt. On a volé les choses des gens dans les forêts. Tu es originaire du désert. Tu dois dépouiller le désert. La Bible dit, la voix de l'Éternel dépouille le désert de Kadès. Tu dois dépouiller les atmosphères. La personne qui me dit Amen va sortir des prisons. Dis, je dépouille toute atmosphère qui m'a emprisonné. Je dépouille toute atmosphère qui a bloqué ma jeunesse, bloqué mes projets, bloqué mes papiers. Je dépouille ces bureaux. Je dépouille cette prophéture. Je dépouille... Ah, tu n'as pas encore prié. Je dépouille ce bureau. Je dépouille cette entreprise. Là où on a mis ton CV dans un tiroir. Sois dépouillé. 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 Maintenant. 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 Ce mois de mars. Les anges vont maintenant dépouiller. 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 Tout lieu. Tout endroit où tu as été enfermé. Où tes enfants étaient enfermés. Où ton mari est enfermé. Dépouiller. Dépouiller. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Toute atmosphère où on avait dépouillé ta bénédiction sera libérée au nom de Jésus. Parce que c'est ton tour de les dépouiller. C'est toi qui dois les dépouiller. Tu te vois trop dans la chambre de ta grand-mère. Tu dois dépouiller la chambre de ta grand-mère là. Tu te vois trop chez ton ex-mari, ton ex là. Tu dois dépouiller cet endroit. Dis, je dépouille la maison de mon ex-mari. Je dépouille la maison de mon ex. Je dépouille l'endroit où on m'a enfermé. Je dépouille cet endroit au nom de Jésus. Tu ne dois pas rester comme ça. Aujourd'hui, je commande un mandat de dépouillement dans ta vie. Je dis, tu reçois le mandat de dépouiller le camp de tes ennemis. Tu reçois le mandat de dépouiller le camp de tes ennemis. Le prophète Élisée a donné un mandat de dépouiller le camp des Syriens. Et les 4 lépreux sont partis. Ils ont dépouillé. J'ai dit, reçois le mandat. Reçois le mandat de dépouiller tes ennemis maintenant. Reçois. Je dis, ce mois, c'est ton mois de richesse. Partout où on t'avait volé, tu vas les dépouiller spirituellement et physiquement. Oui. Tu vas les dépouiller. Je dis, récupère ce qui t'appartient au nom de Jésus. Tout hôtel où on t'a enfermé sera dépouillé. Tu vas dépouiller les hôtels de la misère. Tu vas dépouiller les hôtels des méchants. Tu dois les dépouiller. Ça, c'était la 5e clé. Amen. Que Dieu te bénisse, racheté par cette semence. Que les anges aillent et qui te donnent la force d'aller occuper ton territoire. Au nom de Jésus, dis Amen. 6e clé importante. Lorsque tu as dépouillé les atmosphères, pour dépouiller les atmosphères, n'oubliez pas, c'est le psaume 29. Tu dois faire quelque chose de très important. Oui. Tu dois faire quelque chose de très important. Tu dois parler en ta faveur. Tu dois te justifier devant l'Éternel. Vous savez, beaucoup de gens ne savent pas se justifier. On appelle ça faire la plaidoirie. Tu dois plaider en faveur de ta vie.
Tu dois plaider en faveur de ta maison. Ézéchias a plaidé. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de mes aumônes. Souviens-toi de mes sacrifices. Souviens-toi que je me suis souvenu de la veuve et de l'orphelin. Souviens-toi que le centenier avait bâti la synagogue à cause de ses œuvres. Il a sauvé son soldat. Tu dois rappeler à Dieu tes œuvres. Dis Amen. Tu dois rappeler à Dieu, oui, tu dois plaider pour ta maison. Oui, tu dois plaider. Tu dois plaider, bien-aimé. Tu dois rappeler à Dieu tes œuvres. Oh my God. Quelqu'un dit, je vais plaider en faveur de ma famille. Que Dieu ait compassion de ta maison, Dida. Que Dieu ait compassion de ta maison, Christian. Kelkiliane. Améista, que Dieu ait compassion de toi. Tu dois parler à Dieu. Il y a une louange qui dit, je rappelle à Dieu, c'est lui qui doit revoir mon statut. Tu dois plaider. Dis, Seigneur, souviens-toi de ma maison. Souviens-toi. Alléluia. Tu dois plaider. Il faut plaider. C'est la 6e clé. On plaide devant l'Éternel. Seigneur, en ce mois de mars, je viens plaider en faveur de ma famille, en faveur de mon ministère, de mon appel. Souviens-toi de mes œuvres. Souviens-toi des prophéties qui ont été déclarées à mon égard. Seigneur, accomplis ta bonne parole. Ce mois de mars, ne te souviens pas de mes échecs. Ne te souviens pas de mes péchés, de mes fautes, de mes transgressions. Regarde à ton amour, ta miséricorde. Regarde à ta prophétie. Accomplis-la. Le monde ne dira pas que tu ne m'as pas exaucé. Le monde ne dira pas que tu es un Dieu injuste. Alors manifeste-toi. 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 Souviens-toi de racheter. Manifeste-toi pour Raphaëla. Manifeste-toi. Le monde ne dira pas qu'elle n'a pas de Dieu. Le monde ne se moquera pas de Kediliane. Manifeste-toi. Souviens-toi de sa maison. Éternel, je suis en prière maintenant pour Elinova. Yahweh, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi de Brigitte. Je viens plaider en faveur de cette maison. Oh Dieu, Seigneur, essuie ses larmes. Yahweh, essuie les larmes de bonheur. Essuie ses larmes au nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur, sur Ekila. Étends ta main, Papa, sur Brigitte. Étends ta main sur Pauline. Seigneur, souviens-toi. Yahweh, souviens-toi. Souviens-toi de racheter. Souviens-toi, ô Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Tu dois plaider en faveur de ta maison. Alléluia. 7e clé, bien-aimée. 7e clé importante. Quand tu as plaidé maintenant en faveur de ta maison, tu vas casser les verrous de fer. Écoutez, chaque enfant de Dieu a une porte de fer dans sa vie. Quand Pierre devait sortir de la prison, à un moment donné, il a traversé la porte de fer. La porte de verrou de fer. Dans chaque famille, il y a une porte de verrou de fer. Ça veut dire des bénédictions qui sont rares et compliquées à obtenir. Oh oui. Oh, dis Seigneur, ce mois de mars, casse les portes de verrou de fer. Casse les portes de fer dans ma vie. Oui. Chaque famille, chaque lignée, chaque personne a dans sa vie des combats qui sont difficilement comblés, difficilement gagnés. Mais je prie aujourd'hui que le Dieu de l'univers se souvienne de toi. Qu'il entende de là-haut, depuis Sion, ce que nous faisons cette nuit en faveur du peuple de Dieu pour qu'ils comprennent comment rentrer dans un nouveau mois. Que les portes de verrou de fer soient brisées dans ta vie, Pauline. Brisées dans ta vie, Raphaëla. Les verrous de fer soient brisés dans ta famille, Christian. Soient brisés sur toi, racheté. Je dis, le Seigneur casse les verrous de fer dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a une onction qui tombe sur toi, la daronne. Dieu va détruire les portes de verrous de fer. Quelqu'un dit, Seigneur, casse. Bien aimé, cette 7e clé est très importante. Je vous le répète, dans chaque famille, il y a des portes qui sont difficiles. Il y a des familles où le mariage est facile, mais l'enfantement est compliqué.
Il y a des familles où enfanter, se marier, ça va. Mais la pauvreté vous sert. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de percée financière. Dans des familles entières, tu vois, quelqu'un n'a même jamais construit. Ils naissent, ils vivent, ils meurent, tous locataires. Dis, je brise cette malédiction. Oh my God. Dis, je brise cette malédiction sur ma vie. Il y a des familles où dès que tu achètes un terrain, on veut te tuer. Celui qui construit, on veut le tuer. Pourquoi? Parce que c'est une porte de fer que la personne a cherché à briser. Mais les esprits de réclamation viennent souvent. Je dis, je détruis les réclamations sur ton patrimoine. Je détruis les réclamations sur ton patrimoine. Dis, Seigneur, détruis les réclamations sur mon patrimoine. Il y a des gens ici. Tu as économisé, tu t'es battu pour devenir propriétaire. Mais c'est au moment où tu es propriétaire, quand tu dis que tu as le cancer, c'est pas normal. C'est au moment où tu as un terrain, on vient te dire que tu es malade. C'est la sorcellerie. Que Dieu casse les portes de verrou de fer. Que Dieu casse les portes de verrou de fer. Au nom de Jésus. Ce sont des portes éternelles aussi. Dans le psaume 24, on en parle. C'est ce qu'on appelle souvent les hôtels de famille. Des portes anciennes de verrou de fer. Depuis des générations, c'est compliqué la porte là. Ça va se briser à partir de toi. Alléluia. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, quand tu ressens dans ton cœur que tu dois bâtir un hôtel, va, cours, hâte-toi. Bâtis l'hôtel. Dieu sait pourquoi il te met à cœur de bâtir ton hôtel. Plus tu résistes, tu combats, plus tu retardes l'heure de la délivrance. Que Dieu te donne un cœur qui obéit. Au nom de Jésus. 8e clé importante. Comme le 8 représente l'alliance, vous devez savoir oindre vos maisons. La 8e clé importante, bien aimé. Quand on rentre dans un nouveau mois, il faut oindre les maisons. Tu dois oindre ta porte. Tu dois oindre tes fenêtres. Tu dois oindre la terre de ton jardin ou de ta parcelle. Alléluia. Oindre, il y a quelqu'un qui me demande ce que ça veut dire. Ça veut dire prier sur onction d'huile aux portes, aux fenêtres et à la terre de ta cour, ton jardin. Amen. Tu dois le faire, Brenda. Dis, je vais oindre mes portes et mes fenêtres. Je vais oindre ma cour et mon jardin. Je vais oindre ma terre de bénédiction. C'est très important, bien aimé. Je répète, vous devez oindre vos maisons. C'est un service d'onction qui a à faire. On doit oindre tes portes, tu dois oindre tes portes, tu dois oindre tes fenêtres, tu dois oindre la terre de ta cour. Amen. Oui. Quel idéal il faut oindre ta maison. Ok. 9e clé importante. Quand on rentre dans un nouveau monde, bien aimé, il faut se purifier soi-même. Je priais pour une soeur, je dis, écoute, Jésus était fils de Dieu. Mais dans Luc chapitre 2, 22, qu'est-ce qu'on dit? On dit que Jésus, même fils de Dieu là, on l'a emmené au temple pour se purifier. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que le corps humain qu'on voyait là, comme c'est un corps qui est voué à la destruction, il va en terre. C'est un corps qui attire beaucoup de choses. Jésus était bébé, hein. Jésus était le fils de Dieu, mais on l'a quand même purifié. Bon, maintenant, toi qui es grande là, regarde ta vie sur terre. Tu as des choses implantées dans ton corps. Il faut te purifier. Les 5 premiers jours du mois, tu dois apprendre à te purifier. Tu dois te laver avec le gros sel de la mer. Il faut te purifier. Oh non, je prie, ça suffit. La prière est bonne pour ton esprit. La purification est importante pour ton corps. Jésus, fils de Dieu, va se purifier. Luc chapitre 2, 22. Mettez ça ici. Copiez-collez le texte. Jésus est fils de Dieu. Mais il n'a même pas encore péché, les bébés. Jésus est bébé. Il n'a pas péché. Pourquoi on le purifie? Pourquoi on le purifie? C'est pas l'Ancien Testament. C'est le Nouveau. Mais Jésus se purifie. Pourquoi? Parce que dans le corps humain, on hérite de beaucoup de choses. Il faut se purifier. Luc 2, 22. Jésus était bébé. On l'a présenté pour se purifier. Donc, quand un mois commence, bien aimé, nous devons nous purifier.
Et pour te purifier, tu dois faire le psaume 51. Et tu utilises un gros sel consacré. Attention. Le sel consacré, il faut écrire ça. Quand tu vas prendre le sel de ta cuisine, après tu dis, oh non, l'oracle a dit, je vais me laver. Ça ne m'a pas marché. Oh. Parce qu'il y a des gens bizarres. Dès qu'on a dit prends le sel, tu vas prendre le sel de ta cuisine, tu mets dans l'eau. Tu commences à, oh, moi je ne t'ai pas dit de faire ça. Tu dois aller chercher le sel consacré. Ça veut dire, tu prends un paquet de sel, tu prends rendez-vous avec Carole et tout. Je prie pour toi au téléphone où tu viens à l'église à Vélizy. Je prie pour toi. Et dès que le sel est consacré, tu pars. Toi-même, tu vas constater. Tu vas voir ta vie. Amen. Il faut prier sur le sel consacré. Amen. Oui. Même l'huile d'onction doit être consacrée à Dieu. Amen. Vous ne prendre l'huile de la tomate là-bas et de l'arachide. Non. Oui. Donc, il faut consacrer, ok, les éléments qu'on utilise. Notamment le sel. Amen. J'ai dit le gros sel de mer. Voilà. Et après, il faut prier dessus. Donc, moi, je prie sur rendez-vous. Je prie dessus et c'est consacré. Tu pars, tu vas te purifier. Amen. C'est très important. Les 5 premiers jours d'un mois, il faut vous purifier. Là, on est le 2. Tu as encore 3 jours, tu peux te purifier. Amen. Voilà. Et pour tous ceux qui vont prendre rendez-vous par rapport à ça, je vous dirai comment on prie aussi avec le sel consacré. Quand tu as mis le sel dans l'eau, qu'est-ce que tu dois dire? Parce que ce n'est pas un jeu. Ouais. C'est pour ouvrir l'atmosphère du nouveau mois. Sinon, tu auras que les vieilles choses dans ta vie. Voilà. Donc, il faut se purifier. Amen. Ok. Dixième clé et dernière. Vous savez, quand un nouveau mois commence, vous devez écrire vos vœux. Il y a 4 semaines dans le mois. Donc, au minimum, tu prends une feuille, tu écris 4 vœux. Ok? Tu écris 4 vœux. Demain soir, je commence toujours sur la révélation, ok, de la protection divine. Donc, demain soir, si vous avez déjà écrit vos 4 vœux sur papier, je vais prier sur les 4 vœux. Et je vous dirai comment les entretenir. Jusqu'au 31, tu vas témoigner le 1er avril de tout ce que Dieu aura fait pour toi. Ok? C'est une liste de vœux. Donc, c'est important. Donc, vous devez avoir une liste de vœux et soutenir votre liste de vœux par une aumône ou une offrande. Une aumône sacrificielle ou une offrande sacrificielle. Amen. C'est la 10e clé. Quand on rentre dans un nouveau mois, il faut avoir une liste de vœux, des objectifs à atteindre de ce mois. Ce que tu veux devenir, le format de la pensée, les amis, les relations, comment tu tailles les choses, ça se passe dans l'esprit. Tu fais ta liste de vœux. Seigneur, donne le bac à mon fils, donne la maison à ma fille, donne l'intelligence à mes enfants. Tout, tu écris ta liste de vœux. Mais tu soutiens cette liste-là par une aumône ou une offrande sacrificielle. L'aumône, c'est ce qu'on donne à la veuve et à l'orphelin. Les vêtements, les vivres. Et en profitant de la lucarne, le 8 mars, au dimanche prochain, on a le dimanche des orphelins, qui est Tabitha. Tabitha faisait les dons dans l'église Dorcas. Tabitha Dorcas. Donc, on a le dimanche de Tabitha, le 8 mars, qui est la journée de la femme. Donc, on aura la visite des orphelins et on aura le partage des vivres. Donc, tous ceux qui ont des vivres à partager, l'huile, le riz, le pain, la farine, viens avec tout ça. Nous allons bénir, nous allons prier. Tu vas voir le ciel ouvert dans ta vie. Amen. Donc, quand on commence ce mois, il faut bâtir des actes de générosité et de gratitude. Je lève ma droite en direction de ta vie. Reçois la sagesse. Reçois la sagesse. Reçois la capacité d'avancer avec Dieu. Reçois un esprit qui progresse et qui perce. Je lui reçois maintenant au nom de Jésus.